Salut, ici Joe Meunier. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Le prochain athlète mesure 6 pieds 3 et a un poids de combat de 170 livres. Un produit du Nordic Fight Club de Québec, le bad boy du MMA québécois, Joe Meunier. Salut Joe, ça va bien? Oui, ça va bien vous? Yes, ça va très super bien. Cool. Hey Joe, pour ceux qui te connaissent pas, là, on va commencer par te présenter comme il se doit. Tu as commencé à faire des arts martiaux à quel âge et qui t'a amené à pratiquer le sport de combat? Le sport de combat, je l'ai effectué comme tout le monde, comme la majorité du monde se doit, quand on est jeune, karaté ou taekwondo. Mais question compétitive, j'ai commencé à 20 ans. Comment tu décrirais ton style de combat? Stand-up, en MMA, je suis plus un combattant debout. Donc, t'es un cogneur, un gars qui reste debout, qui va pas trop pour les soumissions au sol. Exactement, on appelle ça un striker. Faut le mentionner, je le disais de prime abord, tu mesures 6 pieds 3, donc avec la grandeur que tu as, autant de jambes que de bras, ça te donne un certain avantage de rester debout. Effectivement, oui, j'ai une portée avantageuse normalement, malgré que j'ai affronté beaucoup d'adversaires qui étaient à ma grandeur aussi. OK. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes entraîneurs? Il y en a quand même plusieurs normalement en arts martiaux mix. Oui, exactement. Pour résumer à partir du début, quand on parle toujours de compétitif, là, c'est sûr, bon, j'ai fait du taekwondo quand j'étais jeune, mais vraiment, ce qui a rapport aux arts martiaux présentement, j'ai commencé la boxe thaïlandaise, j'ai fait 4 ans avec Ali Ziraki. Ensuite, j'ai été remarqué de par mes combats debout en kickboxing, je m'étais démarqué. C'est là que le Nordic Fight Club il m'a approché. Johan Berube plus particulièrement, qui s'intéressait particulièrement à moi. Par la suite, c'est ça. J'ai transféré au Nordic, j'ai continué de m'entraîner avec Ali aussi. Les 2 dernières années, j'étais plus actif au Nordic Fight Club. Puis dernièrement, je suis retourné à l'Empire. J'ai oublié de mentionner que j'avais commencé à l'Empire aussi, avec François Duguay. Puis dernièrement, c'est ça, je suis retourné plus activement pour fortifier ma boxe à la boxe Empire à Sainte-Foy avec Frank Duguay. J'ai aussi commencé aussi des gros entraînements, des entraînements privés de musculation avec Art Gym. Je voulais pas les oublier là parce que ils jouent une place importante aussi dans mon entraînement. Définitivement. Peux-tu nous parler de ta carrière amateur un peu? T'as fait combien de combats, ta fiche, comment ça se déroulait? Comme je vous disais, je me suis démarqué en kickboxing, j'ai fait 16 combats. J'ai eu une défaite en décision partagée. Je peux comprendre que les juges ont eu à juger rapidement, mais cette défaite-là, je la vois pas comme une défaite. Donc c'est ça, je me suis démarqué beaucoup en kickboxing sur mes 16 premiers combats. Ensuite, j'ai tout de suite transféré dans les arts martiaux MMA. J'étais pressé. J'étais pressé de commencer à me battre, fait que je me suis dit, j'ai dit au club, c'est correct, moi je suis prêt, j'ai déjà monté dans le ring plusieurs fois. C'est pas un problème. Mais il me manquait de matériel encore de théorie. Fait que mon premier combat, je l'ai perdu par soumission face à Kevin Lampron. Ça a une défaite positive. Ça m'a alerté. Je me suis dit il faut que je fortifie plusieurs techniques. Puis il faut que je travaille fort parce que le MMA c'est différent. Par la suite, j'ai eu en MMA en amateur, j'ai eu en tout cas, peu importe. 11 ou 12, ma première défaite a été la seule. Par la suite, ça a été juste des victoires. Puis il y en a 9. Les 9 dernières consécutives ont été des victoires par TKO. Fait que c'est ça qui m'a fait encore me démarquer en MMA. Ça a été vraiment ma série là, de 9 victoires consécutives par TKO, arrêt de l'arbitre. T'as toujours eu la réputation de bad boy, de méchant garçon chez les amateurs. Veux-tu même dire qu'est-ce que t'as fait pour mériter cette réputation-là? Ce que j'ai fait, malgré moi, c'est des réactions. C'était rien de prémédité. C'est le public qui décide, comme j'ai mentionné dernièrement. C'est des actions que j'ai faites un peu hâtives. Je me suis laissé emporter. J'ai fait des coups aussi qui ont été qualifiés un peu limite cheap shot. Ce que j'ai fait, à un combat, j'avais reçu un coup illégal. Ça m'avait frustré. J'avais mené le combat jusqu'à la fin. Mon adversaire m'avait perforé le tympan avec un coup illégal. Fait que ça m'avait mis hors de moi, disons. C'est normal. Par la suite, quand j'ai réussi à passer le TKO, arrêt de l'arbitre, quand j'ai réussi à passer ce TKO-là à mon adversaire, j'ai eu de la misère à me contenir. J'ai commencé à lui crier après, à lui dire c'est ça que tu méritais, blablabla. J'ai levé j'avais mes gants encore, je peux pas dire que je leur ai levé le doigt, mais je leur ai levé le poing.
Puis il y en a qui étaient non visés, qui se sont sentis visés, ces hommes de coin. Des gars que je respecte, David Loiseau, Nordine Taleb, des fighters professionnels qui ont beaucoup d'expérience. David Loiseau dans UFC, Nordine Taleb dans Bellator. Donc ensuite, je suis allé m'excuser en privé à chacun de ces gars-là là, pour leur dire que bon, je me suis laissé emporter puis c'était pas ça que je voulais faire. Par la suite, il y avait un touch glove, tu sais, quand le round il commence, là, on va se donner le point, chacun l'autre. Bon, le premier round je l'ai fait, deuxième round je l'ai fait, troisième round, il a essayé de le faire. J'étais trop pressé, j'ai tout de suite cogné. Ça se passe vite, tout le monde se fait son idée. Il n'y avait pas les mains basses, mais c'était vite. C'était vite. Par la suite aussi, bon, je peux pas dire que si ça serait à refaire, je le referais pas, parce que c'est un mouvement qui était 100% légal. C'est juste, au point de vue de l'éthique, ça peut être partagé, ça peut être discutable. Ça peut être mal vu peut-être un peu. Oui, ça peut être mal vu. Joe, justement, quand on est précédé d'une réputation de bad boy, est-ce que tu penses que dans l'octogone, dans le ring, ça peut t'aider justement à intimider l'adversaire? Il sait que tu lui feras pas de cadeau. C'est certain, parce que regarde, par la suite à ces combats-là, bon, après le touch glove, il n'y a plus personne qui a voulu me donner qui me l'a tendu. Fait que j'ai essayé de refaire un touch glove, j'ai essayé de regagner ma réputation à chaque début de combat, à chaque début d'engagement. J'essayais de faire un touch glove, une autre fois, une salutation là en français. Les adversaires ne voulaient pas, ils se méfiaient, ils restaient sur leur garde, puis ils se faisaient bien. C'est vrai, ce que tu dis c'est vrai, ouais. Je l'ai senti que par la suite de ces actions-là, puis par ma réputation, les autres adversaires se méfiaient de moi, puis il y a des entraîneurs que je nommerai pas de nom, que je les voyais conditionner leurs élèves, je les voyais les entretenir dans la haine, les entretenir pas dans le non-respect, je dirais pas jusque-là, mais tu sais, je savais que c'était les entraîneurs qui étaient derrière tout ça aussi, qui stimulaient leur fighter à dire, bon, ce gars-là, tu lui donneras pas les gants, tu lui fais pas de cadeaux, puis c'est ce que j'avais remarqué là, par rapport à ces actions-là. Il y en a plusieurs qui seront pas d'accord avec moi, mais moi, d'une certaine façon, je vois ça d'une belle façon. Ça veut dire que tu es prêt à tout pour gagner. Je veux dire, il y a des gars comme Patrick Roy qui ont gagné leur vie et qui gagnent toujours leur vie en faisant à peu près n'importe quoi, mais le but ultime, c'est de gagner, puis c'est ce que tu fais. Fait qu'à la limite, si ça marche, pourquoi ne pas le faire? C'est vrai, à tout prix. À tout prix, surtout en combat, c'est pas un jeu. Hein. Ben, c'est ça. C'est pas juste, bon, si je perds, c'est pas grave. Si tu perds, ça peut être grave. Si tu perds par knockout, c'est une commotion. Là, tu peux pas t'en permettre 10. Donc, ça va plus qu'un jeu maintenant. Le combat, c'est ta santé qui est en jeu. Donc, c'est vrai que à tout prix, oui, on est prêt à gagner. Chaque fighter, je pense... c'est rare qu'il va abandonner. Là. Et également, il y a une grosse business qui est derrière tout ça, parce qu'on sait que quand on peut percer, ben on va prendre l'occasion de le faire. Effectivement, c'est sûr. Chaque professionnel veut aller le plus loin possible, donc c'est certain que c'est stimulant. Le 5 octobre dernier, à ton premier combat pro, tu as vaincu par TKO au premier round Bruno Pierre Dubois lors du premier événement de la Ligue des arts martiaux mixtes du Québec. J'imagine que comme début, c'est un peu dur d'espérer mieux. Non, ben comme je dis à mes entraîneurs tout le temps, je suis un gars irrassasiable. Je suis jamais satisfait d'aucune performance, jamais satisfait d'aucun match. Tout de suite après chaque combat, je retourne toujours au gym le plus rapidement possible, continuer de travailler. Je m'assis pas sur mes victoires. Par rapport au fait que c'est pas à quoi je m'attendais, non. On peut jamais s'attendre à ce qui se passe, ça se passe tellement vite. Mais c'est une belle fin. C'est sûr que c'est une belle tournure. C'est un beau résultat, puis c'est une belle performance que j'ai offert. Mais pour être franc, non, j'en suis pas satisfait. Au deuxième tour du tournoi de l'AMMQ des 170 livres, tu vas affronter Alexandre Gauthier, un gars que tu connais bien, je crois. Oui, je le connais bien. On s'est déjà affronté en amateur, justement, en kickboxing. Il m'avait concédé 12 livres. Ça avait été un match qui avait été set-up un peu rapidement. Là. On était pas sûr de se battre un contre l'autre. Puis là, bon, son adversaire s'est pas présenté, le mien de même. Donc, on nous a jumelés par la suite. Il m'a concédé 12 livres de différence. Je l'ai fait souvent avec d'autres adversaires. Je leur concédais des 18 livres, 21 livres. C'est des 20 livres et plus, là. Ça fait beaucoup, quand même. Oui, ça fait beaucoup, mais tu sais, plus que t'es lourd, moins ça dérange. Okay. Mais moi, je voyais toujours ça comme un défi. Je disais, bon, regarde, il n'y a rien à perdre, puis si j'y arrive, ben, ça va être encore plus gratifiant. Donc, je me lançais.
Ça a été un bon match avec Alex Gauthier. C'est un bon fighter. Pour le prochain combat contre lui, tu t'attends à quelle sorte d'affrontement? Et surtout, peut-être en terminant aussi, nous mentionner, est-ce que tu as une idée de quand cet affrontement-là pourra avoir lieu? Ça, j'avais entendu parler peut-être dans le coin de février. C'est sûr que, bon, dans le temps des fêtes, on oublie ça. Après ça, il laisse passer la saison morte, là, la période tranquille. Là. D'après moi, fin février-mars, peut-être. En tout cas, je peux pas avancer là-dessus. C'est ce que je pense. C'est pas mal ça, là. Ben sur ça, regarde, Joe, je pense qu'il y en a plusieurs qui, si tu te connaissais pas maintenant, vont apprendre à te connaître, vont apprendre surtout à voir suivre tes combats. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Ça fait plaisir. Je suis certain on va suivre ta carrière. Je pense que tu as un bel avenir devant toi. Merci beaucoup. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.